Maranatha, viens Seigneur Jésus, ton Église t'appelle, ouvre des avenues nouvelles, répands dans le monde un souffle de consécration. Maranatha, cercave Jotibia, o Gospodи Иисусе, открой нам новые пути и Святого Духа даруй нам и мира свети. Bonjour! Ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. On est très contente de venir te visiter en ce dernier jour de l'année liturgique. Demain, une nouvelle année commence. Et puis l'évangile, c'est dans le même esprit que les derniers jours, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » De cet évangile, 2 petits points. Que vos cœurs ne s'alourdissent dans les soucis de la vie. Est-ce que ça peut pas nous arriver? Ah oui, nous autres, ça nous arrive. Hein? Imaginez-vous que ces temps-ci, on fait des rénovations dans la maison, puis dehors, dans la cour. C'est quelque chose qu'il fallait faire il y a 20 ans, mais là, on le fait. Puis ça va pas comme on voudrait. Notre petit frère Laurier, il est venu, puis il est reparti, puis c'était à peine s'envoyer un petit bout d'escalier de montée. Parce qu'on a eu des surprises quand on a enlevé les vieux escaliers. Les murs étaient troués. La maison tenait presque sur rien. Il a fallu tout fortifier. Ça a été très long. Puis, Laurier, il a fallu qu'il reparte. Son visa était fini. Pauvre Laurier. Puis nous, on est pris avec ça. C'est ça dessous partout. Dans la maison, dehors, partout. La poussière. Oh! Fait que là, c'est les soucis de la vie. Puis là, des fois, là, on se laisse envahir par ça. On voudrait crier au secours! Mais finalement, là, si on reste attentif à la présence de Dieu, on voit Dieu à travers tout ça. Normalement, là, ça aurait été catastrophique que ça avance lentement comme ça. Mais cette année, miraculeusement, il fait beau. Il pleut pas. Alors que le mois de novembre à Astrakhan, c'est le mois le plus pluvieux de l'année. On n'a pas eu une goutte de pluie. On a du soleil parce qu'il a fallu arrêter une partie du chauffage de la maison pour la salle de bain. Puis là, mais il ne fait pas froid. Le bon Dieu béni. Ça aurait pu être catastrophique. Mais la providence est là. Puis au fur et à mesure, il y a toutes sortes de difficultés, mais au fur et à mesure, le Seigneur nous ouvre des portes. Il nous montre par où aller. Mais l'important, c'est de ne pas perdre le nord. De se laisser que nos cœurs ne s'alourdissent pas dans les soucis de la vie. Il faut garder le cœur léger, tendu vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Puis, à dire oui. Dire oui à ce que le Seigneur veut faire à travers ces événements. Ça nous travaille, là, ça nous travaille. Mais c'est très bien. On travaille, mais lui, bon Dieu, il fait la rénovation de nos cœurs. C'est toujours ça. C'est toujours une question de rénovation des cœurs. Parce que la maison, là, elle va disparaître avec la planète. Mais mon cœur et ton cœur va demeurer pour toujours. L'éclat de sainteté que tu vas transmettre
qui est une partie de la sainteté du Christ, ça va rester pour toujours. C'est là-dessus c'est sur ça qu'il faut viser. Puis Jésus nous dit, restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Vous aurez la force. Puis je me souviens d'une parole de sagesse. Le don de force est plus fort. Le don de force dans la maladie est plus fort que la santé. Quand on y réfléchit bien, c'est beau, c'est grand. Le Seigneur donne la grâce pour vivre ce qu'on vit. Puis j'en profite pour dire une petite chose. Le don de force, là, dans la maladie, par exemple, on peut aller le chercher dans le sacrement des malades. Autrefois, on disait que c'était l'extrême onction, c'est le dernier sacrement qu'on reçoit, puis on peut... Aujourd'hui, l'Église nous enseigne que c'est pas l'extrême onction, c'est le sacrement des malades. Puis, les personnes âgées, c'est bien qu'ils y recourent régulièrement, parce qu'avec l'âge, il y a des petits problèmes qui arrivent, il y a des petits soucis qui arrivent aussi avec l'âge. Il ne faut pas se laisser envahir par les soucis. Il faut qu'on aille chercher la grâce, la force, la grâce de force dans les sacrements, surtout dans les sacrements, puis peut-être aussi dans le sacrement des malades. Gênons-nous pas pour demander au prêtre de nous donner le sacrement des malades quand on en a besoin. Sur ce, je te souhaite une excellente fin d'année liturgique. Au revoir et à demain!